Bonjour amis vierges, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour, finalement, pour le mois d'août 2021. Alors, j'ai tiré vos cartes au préalable. Aujourd'hui, on va utiliser ensemble le Arcanum Tarot. J'ai tiré 4 cartes pour votre personne, 4 cartes pour vous. On va utiliser aussi le Gilded Tarot Royal Mini pour les énergies entre vous et votre personne. On va utiliser bien entendu les oracles angéliques de Dorine Virtue. On va utiliser aussi des anges et de l'amour. Une petite carte pour vous, un petit message positif. Et puis bien entendu les cartes manuscrites et puis les petites breloques en fin de tirage. Alors n'oubliez pas, hein, le temps est fluide. Le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors, on est parti. La première carte qui est sortie pour votre personne, waouh, le 8 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Alors, 8 de bâton, c'est de la communication. De la communication, vous voyez, hein, comme cet archer ici, voilà, ça va être des messages qui fusent, hein, en fait. C'est aussi de la communication dans les deux sens. Donc, il est bien possible que vous soyez en communication avec votre personne. Les choses vont bon train. Il y a un très bon échange ici, des choses, un échange, voilà, un échange passionné, j'ai envie de vous dire, quelque chose d'excitant en tout cas. Ça peut être aussi, le 8 de bâton, ça peut être aussi des mouvements géographiques, encore une fois dans les deux sens. Donc il est possible que vous vous déplaciez, ami vierge, pour aller voir votre personne, ou que cette personne justement se déplace pour venir vous voir. Ça c'est si vous n'êtes pas ensemble, bien entendu. D'accord, ah, bah, ça commence bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le chevalier de bâton. Ah, bon, toujours signe de feu. je n'ai rien dit. Alors, on est toujours dans les signes de feu. Il y a quelqu'un ici qui est extrêmement passionné à votre égard, j'ai l'impression. À moins que ce soit vous, ami vierge. En tout cas, il y a quelqu'un ici d'extrêmement passionné à votre égard. C'est quelqu'un qui n'est pas tellement investi, par contre, au niveau émotionnel. Hein. C'est plutôt quelqu'un qui suit écoutez, qui suit ses désirs, hein, qui suit son instinct et qui a envie de charger ici, de faire un mouvement. Alors bon, c'est dommage, effectivement, ce chevalier de bâton, il a du mal à s'investir émotionnellement, hein, comme on l'a dit. C'est plutôt quelqu'un qui rentre dans votre vie, qui en disparaît aussi, aussi vite qu'il est rentré. Hein. Donc faites attention, maintenant si c'est vous, enfin ma foi, hein, si vous avez envie de vous amuser, pourquoi pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'as de coupe, waouh. Donc, du chevalier de bâton à l'as de coupe. Alors, on a un nouveau départ ici, on a un nouvel amour, un nouveau départ en amour, une nouvelle histoire d'amour ou un renouveau, hein, dans une histoire d'amour qui peut-être commençait à battre un peu de l'aile. Hein. Alors, l'as de coupe, signe d'eau, hein, cancer, scorpion, poisson. Alors, vous voyez ici, hein, cette coupe posée ici, hein, avec la mer derrière. Donc le flot des sentiments, le flot de l'amour ici, hein, le flot des émotions, j'ai envie de vous dire. Ça peut être aussi un projet artistique, ça peut être un nouveau départ au niveau artistique aussi dans la vie de votre personne. En tout cas, moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'extrêmement passionné ici qui ne va pas hésiter à vous le faire savoir, hein, par de la communication, et c'est quelqu'un qui éventuellement va voyager pour vous visiter, hein, pour vous rendre visite, pour vous rencontrer si ça n'est pas encore fait, ou pour vous revoir. Hein. C'est quelqu'un qui est peut-être un peu plus jeune que vous, ami vierge. On a quand même ici un chevalier. Hein. C'est quelqu'un qui arrive très passionné, avec toute sa passion, avec toute sa fougue. Hein. Mais il est possible, avec cet as de coupe, qui est effectivement que tout cela en fait donne naissance à une histoire d'amour, hein, j'ai envie de vous dire, avec l'as de coupe. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Dernière carte pour votre personne, on a The Queen of Wands. Queen of Wands. Donc encore une fois, signe de feu, la reine de bâton, donc signe des lions, hein, on est dans la saison des lions. Alors, in the reverse, alors comme ça on la connaît, hein, c'est quelqu'un de très passionné, c'est une reine, attention, elle peut faire naître des choses, hein. C'est quelqu'un qui sait se faire désirer, c'est quelqu'un qui sait faire naître le désir, c'est une bombe, hein, c'est une bombasse, que ce soit un homme ou une femme, vous ne pourrez pas la rater. Alors je ne sais pas si c'est vous, ami vierge, cette personne, je ne sais pas si c'est votre personne en question. In the reverse, attention, ça peut être quelqu'un qui joue à un jeu. Donc ici, faites attention. Et puis, cette reine de bâton, dans un tirage aussi, elle peut représenter, alors ça ne sera peut-être pas le cas pour tout le monde, hein, s'il y a un triangle amoureux ici, c'est l'autre femme, d'accord?
c'est la troisième personne hein, de ce triangle. C'est peut-être quelqu'un ici, pour certains d'entre vous, c'est peut-être, il y a peut-être un triangle ici. Auquel cas, c'est une personne ici qui est en train de s'amuser avec, avec les sentiments, hein, avec quelqu'un ici. C'est pas très honnête, c'est dommage. C'est quelqu'un qui arrive pareil, encore une fois, avec toute sa passion, mais c'est quelqu'un qui joue à un jeu, c'est quelqu'un qui est un peu... comment dire? Ça peut être un manipulateur, une manipulatrice, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Hmm. C'est bizarre, je pense que c'est pas pour tout le monde, mais je pense que pour ceux qui sont dans un triangle amoureux, c'est quelqu'un ici qui apparemment est peut-être en train de manipuler votre personne. C'est quelqu'un qui essaye de manipuler votre personne. Il est possible aussi pour certains aussi d'entre vous, hein, pour d'autres, pour le coup, je vais essayer de faire une phrase, pour certains d'entre vous, donc pour un autre groupe, hein, on va dire, euh, c'est peut-être cette personne justement qui joue avec vos sentiments ici. Il y a peut-être quelqu'un ici qui essaye de vous manipuler. Faites attention, ami Vierge, si c'est vous, essayez de vous détacher. Hein. Essayez de vous détacher, de ne pas rentrer dans ce jeu. C'est peut-être quelqu'un qui vous donne du chaud, du froid, du passionné, du pas de nouvelles. Mais pourtant, on a de la communication ici. Si cette personne a joué un jeu avec vous, c'est quelqu'un qui s'est fait prendre à son propre piège apparemment. Parce que c'est quelqu'un qui essayait de jouer à un jeu peut-être. Et qui pour le coup est en train de tomber amoureux, amoureuse. Et c'est quelqu'un qui va certainement vous le faire savoir, mais qui ne va peut-être pas déclarer sa flamme tout de suite, qui va peut-être arriver comme ce chevalier de bâton pour rentrer dans votre vie à tout prix. Mais il y a quand même cet as de coupe derrière, c'est assez intriguant. Bon, on va passer à votre côté maintenant. Alors vous, votre carte, waouh, de Sun. Donc encore une fois, ici on a une arcane majeure et encore une fois, pourquoi? Parce que c'est encore le signe des lions. Alors ça tombe bien, c'est leur saison là en ce moment. The Sun, wow. C'est la carte la plus positive hein, du jeu de tarot. Hein. C'est vraiment joie, bonheur. Ça peut être guérison aussi, guérison physique, guérison morale, hein, des peines de cœur, des maux de l'âme, hein, comme vous le savez. En tout cas, voilà, on a ces deux petits-enfants ici, hein, vous les voyez dénudés, vulnérables, hein, mais qu'est-ce qu'ils sont heureux en fait hein. Je ne sais pas si vous les verrez bien. Hein. Donc, il y a quelque chose qui vous rend extrêmement heureux, extrêmement joyeux ici, amis vierges. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Regardez, on a l'as d'épée. Alors, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Wow. Ici, on est dans l'intellect. Hein. Ici, on est dans la logique. L'as d'épée, vous voyez... c'est le commencement, hein, c'est le numéro 1, et puis cette épée est pointée vers le haut, c'est la vérité ici. Et il y a peut-être quelqu'un qui va avoir une illumination, et je crois que c'est vous, vous allez avoir une illumination ici, une épiphanie, c'est quelque chose qui va vous rendre heureux. Il y a quelque chose ici qui va être comme quelque chose d'évident, hein, une évidence, et c'est quelque chose qui apparemment va vous remplir de joie ici, amis vierges. Regardez, ensuite on a le chevalier d'écu, un autre chevalier, cette fois-ci, signe de terre, taureau, vierge et capricorne, donc on est chez vous. Vous avez peut-être envie de faire une offre ici à quelqu'un, hein. Vous avez envie d'offrir un pentacle, un as d'écu ici. Hein. Donc c'est une offre ici, c'est quelque chose de palpable, c'est quelque chose de mesurable, c'est surtout quelque chose aussi qui dure, qui perdure hein, dans la durée. Juste avec ce chevalier, le chevalier d'écu, il est extrêmement lent. Vous voyez ici, son cheval n'est même pas... voilà, il est arrêté. Le cheval regarde d'un côté, le chevalier regarde du même côté. C'est une offre qui a été mûrement réfléchie ici. C'est pas quelque chose qu'on offre rapidement, hein, à l'inverse de ce chevalier de bâton qui est lancé ici au galop pour vous offrir toute cette passion. Ici, on a quelqu'un qui réfléchit, qui prend le temps de réfléchir à quelque chose et qui prend le temps d'observer hein, avant de faire une offre. Alors encore une fois, une offre solide ici, quelque chose de palpable, quelque chose qui est mesurable. Hein. On vous offre ici des richesses matérielles, spirituelles. C'est quelque chose qui vaut vraiment la peine en fait qu'on attende.
Et puis vous avez un autre chevalier, vous avez le chevalier d'épée. Alors, qui fait un peu écho à cet as d'épée en fait. Hein. Donc le chevalier d'épée, lui, encore une fois, Gémeaux, Balance, Verseau, signe d'air. Alors vous le voyez, lui, il est lancé au galop. Hein. Il est lancé au galop, il y a quelque chose ici qui ne peut pas attendre. L'épée est pointée vers le haut, encore une fois, ici, ce qu'on a révélé, c'est la vérité. En tout cas, c'est la vérité de quelqu'un, d'accord? Donc il y a quelque chose ici qui ne peut pas attendre. Par contre, la façon dont cette information, hein, ce qu'on a à vous dire ici va être délivré, il est possible que ce soit un peu quelque chose un peu brut de pomme ou avec des mots un peu crus, hein, mais c'est la vérité de quelqu'un de toute façon. Vous avez peut-être plusieurs personnes autour de vous, hein, mi-vierge, parce qu'on s'est concentré sur ce côté ici, mais il y a quand même un chevalier d'écu ici. On a 3 chevaliers et une reine. 3 chevaliers et une reine à l'envers. Waouh! Il y a peut-être quelqu'un qui a envie de vous faire une offre ici. On veut vous offrir du solide. Hein. Encore une fois, le chevalier d'écu, c'est quelque chose qu'on vous offre, c'est quelque chose sur du long terme, c'est quelque chose dans lequel, si c'est une relation dans laquelle on va pouvoir vraiment s'investir, c'est quelque chose qui est censé durer. Et puis ce chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui doit vous dire quelque chose aussi. On a une révélation à vous faire. C'est la vérité de quelqu'un ici. Ça peut faire un peu mal, mais c'est la vérité. Et puis ce chevalier de bâton ici, quelqu'un avec qui vous êtes apparemment en communication, quelqu'un qui est en train de tomber amoureux de vous, quelqu'un qui se fait prendre à son propre piège ici. Quelqu'un qui joue à un jeu, mais qui est en train de tomber à son propre piège, qui est en train de tomber amoureux. Ah. Bon, on va passer aux énergies entre vous et votre personne. Attention, les cartes sont kiki. Regardez, la première carte qui est sortie, on a le 5 d'écus. Donc, signe de terre, taureau, vierge et capricorne, on est chez vous. Alors, il y a quelqu'un ici avec le 5 d'écus, il y a quelqu'un qui se sent esselé, qui se sent un peu mis à l'écart ici. Ça peut être aussi quelqu'un en fait qui n'a pas de nouvelles de vous. Hein. Ça peut être quelqu'un qui vous a ghosté. Alors je ne sais pas si c'est vous ou si c'est votre personne ici, mais il y a quelqu'un qui se sent mis à l'écart. Hein. Homme ou femme, hein, encore une fois. J'aime bien ce 5 d'écus parce que on a quand même 2 personnages ici. C'est comme si la personne n'est pas complètement seule en fait. Hein. On a quand même 2 personnages ici. Et puis il faudrait se lever et puis pénétrer encore une fois dans ce bâtiment là où il y a de la lumière, où certainement il fait bon vivre. Hein. Mais il y a quelqu'un qui s'est peut-être senti esselé. Waouh! Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le chevalier. On a le chevalier d'écu, encore une fois. La personne qui se sent esselée, regardez, il y a quelqu'un qui veut lui faire une offre. Qui est-ce qui s'est senti esselé? Qui se sent esselé en ce moment? Ami Vierge, c'est vous qui saurez exactement. Je ne sais pas si c'est vous, si c'est une de ces personnes qui vous entourent. Mais encore une fois, on a ce même chevalier. Définitivement quelqu'un ici à qui on va faire une offre. C'est peut-être cette offre. C'est peut-être cette offre aussi qui va vous remplir de joie. Hein. C'est apparemment quelqu'un de votre passé, parce que regardez, on a le 6 de coupe ici, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, qui fait référence au passé, qui fait référence à l'enfance, à l'adolescence, quand vous étiez étudiant peut-être. C'est quelqu'un que vous connaissez en tout cas. Ça peut être aussi une vie antérieure, mais on a vraiment l'idée ici qu'il y a quelqu'un qui va faire, il y a quelqu'un qui se sent seul, mais il y a quelqu'un qui vient faire une offre solide à cette personne qui se sent seule. Et c'est une personne que vous connaissez. Avec le 6 de coupe, c'est quelqu'un que vous connaissez. Dans le pire des cas, c'est une vie antérieure, mais c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, que vous avez connu. Pas forcément un ex ou une ex, mais c'est quelqu'un qui vous connaît. Waouh! Ensuite, regardez, on a une arcane majeure de Hiérophante, donc le pape, Sagittaire, Taureau. De Hiérophante, ici on est dans quelque chose de traditionnel, ça peut représenter une union, ça peut représenter un mariage. C'est quelque chose qui suit les traditions, quelque chose qui est bien ancré effectivement dans ce qui se fait, ce qui ne se fait pas.
Ça peut être aussi une figure religieuse, ça peut être un guide spirituel aussi. Hein. C'est ce qui nous permet aussi, si c'est un guide spirituel, c'est peut-être quelqu'un ici qui vous aide à vous élever spirituellement. Hein. Waouh, pas mal, pas mal. Si on met la carte en relation quand même avec ce chevalier d'écu ici, moi j'ai tendance à dire qu'il y a quelqu'un effectivement qui veut vous offrir du solide, qui veut vous offrir ici quelque chose de traditionnel. Nine of Swords ensuite. Nine of Swords, donc signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Il y a quelqu'un qui ne dort pas la nuit, il y a quelqu'un qui est extrêmement anxieux, nerveux, nerveuse. À propos d'une union ici, à propos d'un couple. Il y a quelqu'un qui a perdu le sommeil. Vous savez, avec les épées, on est dans l'intellect, on est dans la logique, on est dans la communication. Vous voyez clairement hein, cette jeune femme ici qui n'arrive pas, qui a perdu le sommeil, hein, tout simplement. Quelqu'un qui est insomniaque. Et puis la dernière carte, regardez, on a le roi de coupe. Est-ce que vous verrez quelque chose? Regardez ce roi de coupe comme il est magnifique là sur son trône. Alors le roi de coupe, donc signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. Le roi de coupe, bah voilà, c'est une offre ici, hein, c'est une offre. Ce roi qui vous offre une coupe, hein, on a les hippocampes là sur les côtés, je ne sais plus ce qu'il représente. Ah ben je ne sais plus. Alors, le roi de coupe, donc, il a un pied dans l'eau, un pied qui ne touche pas l'eau. C'est quelqu'un qui maîtrise totalement ses émotions, hein, qui a du mal à communiquer peut-être ses émotions tellement elles sont maîtrisées. C'est pas quelqu'un forcément qui s'ouvre, hein, mais encore une fois, regardez, hein, son royaume, hein, c'est tout cet océan. Là, encore une fois, on est dans le flot, hein, flot d'amour, flot d'émotions, flot des sentiments. Et puis, il est solide comme un roc, ce roi de coupe, vous pouvez vous appuyer dessus. Alors, qui est ce roi de coupe ? Je crois que c'est la même personne, hein, c'est la même personne qui veut vous offrir cet écu. Maintenant, je ne sais pas si c'est cet individu ici, avec sa coupe aussi. Cette fois-ci, c'est plus un chevalier, regardez. Il apparaît comme un roi de coupe, c'est quelqu'un sur laquelle, hein, homme ou femme, hein, vous pouvez compter, vous pouvez vous appuyer ici. C'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour à votre égard aussi. Mais c'est quelqu'un que ça rend... c'est quelqu'un qui est un peu anxieux. C'est quelqu'un qui est anxieux par rapport à cette union. D'accord. Bon, bien. On va passer maintenant aux oracles de Doreen Virtue. Alors, votre première carte, vous avez Finances and Career. Donc, ici, on vous parle de finances et de carrière. Donc, on vous explique qu'il y a des issues financières hein, qui sont un facteur dans votre vie amoureuse pour le moment. Vous savez que le 5 de Pentacle, hein, j'ai oublié de le dire, le 5 de Pentacle, ça peut être aussi quelqu'un qui est en situation précaire. Hein. Avec tout ce qui s'est passé, ça peut être quelqu'un peut-être qui a perdu son travail ou quelqu'un qui fait peut-être moins d'heures. Ou ça peut être une situation un peu inconfortable sur le plan matériel. Donc il y a peut-être quelqu'un ici, vous ou une de ces personnes, hein, parce que j'ai l'impression qu'il y a du monde, ami Vierge, il y a peut-être quelqu'un ici qui est dans une situation un peu précaire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Religious Factors. Donc ici, on parle de facteurs religieux. Ça tombe bien, on a le pape ici. Encore que c'est religieux, mais c'est aussi spirituel, c'est philosophique aussi, si vous voulez. Donc ici, on vous explique que votre vie amoureuse est influencée par la façon dont vous avez... par l'enseignement, en fait, religieux que vous avez reçu, hein, dans lequel vous avez grandi, ou par votre chemin spirituel, justement. D'accord ? Donc il est possible qu'il y ait une de ces personnes ici qui... Comment dire, qui soit vraiment différente de vous, qui n'ait pas les mêmes idées au niveau religieux, au niveau spirituel. Ensuite, des anges et de l'amour, votre carte. Alors je vous laisse la regarder. Regardez comme c'est mignon, un papa avec son petit toddler, son petit garçon. Alors, let's walk together down the path. It's always easier with two. Alors ici, on vous dit, marchons ensemble hein, le long de ce chemin, chemin spirituel, chemin de vie. C'est toujours plus facile à deux. Donc là, ce sont vos anges qui vous parlent, bien entendu. C'est pas moi.
Passons ensuite au message manuscrit. Alors, Virgo, in love and relationship for the month of August 2021. Virgo, in love. Can I have 6 cards, please? For Virgo. Oops. Thank you. Wow. Ça fait 4, je crois. Et 6. Thank you. Alors, vos messages. Il y a quelqu'un qui vous dit « We are merged ». Donc, nous ne faisons qu'un, hein, quelque part. Waouh. Alors, toutes ces personnes, dans votre tirage, c'est vous qui saurez, hein, vous allez reconnaître, amis vierges. Ensuite, I am planning for our life together. Il y a quelqu'un qui vous dit je suis en train de prendre les mesures hein, pour planifier notre vie ensemble. Et je pense que c'est ce chevalier d'écus ici. Ce chevalier de pentacle. Il y a quelqu'un qui met beaucoup de temps ici, qui prend beaucoup de temps, mais c'est quelqu'un qui, vous voyez, c'est tout réfléchi. On a pris le temps ici, on organise, on a organisé. On ne se jette pas et puis on organise et ensuite on ne se jette pas. On prend encore le temps et on va vous faire une belle offre. Alors, ici, l'univers vous dit « Forgiving yourself and others will help you move forward ». Donc ici, on vous dit on vous explique hein, que de vous pardonner à vous-même, de vous pardonner aux autres, va vous aider en fait à avancer. Hein. On a ce pape ici, ce guide spirituel. Hein. Débarrassez-vous des grudges. Hein. Ne traînez pas des boulets émotionnels ou de la rancœur ou de la rancune. Ensuite, on vous dit « We are made for eternity ». Nous sommes faits pour l'éternité. Ouh. Encore une fois, on a une promesse de quelque chose qui dure ici. « I love you, but I have been hurt in the past ». Je t'aime, mais j'ai été blessée dans le passé. Et oui. Ensuite, votre personne vous dit « I dream of you constantly ». Alors ici, on vous parle de voyage astral, de connexion par les rêves. Donc, quelqu'un qui pense, qui rêve de vous constamment, qui vous visite peut-être la nuit. Et bien, cette carte, c'est bien, la dame ne sait pas compter. Alors, ouais. « I know I disappointed you ». Donc, je sais que je t'ai déçu. Des messages un peu mitigés ici, hein, mais comme je vois plusieurs personnes, et effectivement, je sais que je t'ai déçu. C'est peut-être cette personne qui jouait à un jeu ici. Je vous souhaite que ce soit cette personne qui soit en train de faire un changement vraiment à 360 degrés, un retournement de situation, parce que c'est quand même quelqu'un qui a un as de coupe ici pour vous. Je vous souhaite que ce soit ce roi de coupe. Bon, les petites breloques maintenant. Enfin, si c'est ce que vous voulez, hein, encore une fois. Alors, les petites breloques. Qu'est-ce qu'on a de beau? On va commencer avec les lettres. J'ai la lettre F. Florent. J'ai un L. Lucie. J'ai vraiment de l'imagination pour les prénoms. Ensuite, j'ai quoi? J'ai des fleurs, enfin une fleur. Peut-être quelqu'un va vous offrir des fleurs. Peut-être vous avez des fleurs dans votre jardin. En plus, on a FL ici, fleurs. Flower. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? Oh, qu'est-ce que c'est? C'est un miroir ou une sucette? Je crois que c'est un miroir. Miroir, alors ça peut être la perception qu'on a de soi-même. Ça peut refléter aussi l'âme. Ça peut être la perception pardon, de ce que l'on voit. Ça peut être deux personnes qui se mirror, comme on dit en français. Deux personnes qui agissent de la même façon, hein, l'un envers l'autre ici. Waouh!
Ça peut être observer, regarder, observer, voir, ouvrir les yeux. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai une voiture. Une voiture, c'est quoi ça? Citroën? Citroën. Peut-être quelqu'un qui a une voiture de collection ici. On passe de la voiture au Vespa, le petit scooter que l'on connaît tous. Peut-être quelqu'un qui conduit un petit Vespa. Ensuite, on a quoi? On a un éléphant. Un éléphant. Alors, je sais que sa trompe doit être en l'air pour porter chance, mais c'est quand même, pour moi, un signe un signe de chance. Il a des grandes oreilles. C'est un éléphant d'Inde. Et puis j'ai un bébé, une naissance autour de vous, une tutute, une tétine, souffeur, là, baby souffeur, bleu. Un petit garçon, une naissance autour de vous, un petit enfant, un petit garçon, un bébé, baby boy, voilà. Et bien écoutez, amis vierges, j'en ai fini pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser des pouces, n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires, ça fait super plaisir. Je vous mets ici d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser, cliquez sur info, vous verrez ce qui se déroule. Quoi d'autre, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et puis, n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. Moi, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, profitez bien de votre mois d'août et je vous embrasse très fort. Merci, au revoir.